podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Et après avoir donné 2 tours de clé à la porte, Zorbeck Legras s'éloigna pour rejoindre Wilhelm Fermtag, qui tenait compagnie à Memen dans une autre pièce de la somptueuse villa, sise, je le rappelle aux incurables distraits, sur la rive gauche du Nil. Fermtag, vous pouvez les rejoindre, monsieur Nicolas Leroydec. Ah, tout de suite, Zorbeck, tout de suite. Le temps de faire couler un bain, je suis à lui. Mais pourquoi il parle de faire couler un bain? Non, ne faites pas attention à ce qu'il dit, mademoiselle Memen. C'est un grand fou. Allez, grand fou. Ah, j'y vais, Zorbeck, et je vous jure bien qu'avec moi, il parlera. Mais enfin, qu'est-ce que ça signifie? Mais rien, mademoiselle Memen, rien. Ça signifie que monsieur Nicolas Leroydec préfère discuter affaires avec mon ami Wilhelm Fermtag. Jawohl, et j'ai des arguments Non, qui... je vous en prie, Fermtag. Épargnez-nous vos commentaires. Vous avez suffisamment dit déjà de bêtises comme ça. Allez, grand fou. Allez. Merci, Zorbeck, merci. Ah, à nous deux, monsieur Leroydec. Pourquoi il a enlevé sa veste avant d'aller bavarder avec Nicolas? Mais parce qu'il fait chaud, mademoiselle Memen. Vous n'avez pas remarqué à quel point il fait chaud Vous, ici. monsieur Legras, vous me cachez quelque chose. Non, mademoiselle Memen. Vous savez bien que Nicolas Leroydec n'est pas venu en Égypte dans le seul but de faire du tourisme, hein? Il avait certaines affaires à traiter. Mon bonhomme, c'est pas un homme d'affaires, c'est un agent secret. Oui, ça revient souvent au même, chère mademoiselle Memen. J'ai une intuition qui me trompe pas, moi. Hein? Si vous nous avez enlevés, c'est que vous ne nous voulez pas du bien. Mais non, chère mademoiselle Memen, je vous assure, vous avez trop d'imagination. Et ça? C'est de l'imagination, peut-être? Non, ça c'est un oiseau du désert qui lance sa longue plainte du soir. Oui. Oui, c'est vous qui m'avez l'air d'être de drôles d'oiseaux. Mais je vous avertis, hein? Si vous touchez à mon bonhomme... Je vous en prie, mademoiselle Memen, restez tranquille. Ouais, s'il vous plaît. Qu'est-ce que... Zorbeck, Qu'est-ce qu'il y a? je suis capoute. Mais qu'est-ce qui se passe, Fermtag? Qu'est-ce qui se passe? Leroydec m'a envoyé une enclume dans l'œil et mon monocle est cassé. Même pour ça, vous êtes maladroit. Ah, oh. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pourtant un travail que vous aimez. Mais je ne pouvais pas supposer qu'il avait une enclume sur lui. Ah. Une enclume dans l'œil, ça fait un mal. Je le connais, mon bonhomme, hein? Il est pas violent. S'il vous a jeté une enclume, c'est que c'est vous qui avez commencé. Bon, écoutez, prenez un autre monocle, Fermtag, et retournez là-bas. Puis ne hurlez plus comme ça. Pour une malheureuse petite enclume. Ne touchez pas à mon bonhomme, hein? Ou sinon je vous arrache. Vous, je vous ai déjà dit de rester tranquille. Bon, allez, Fermtag, allez maintenant, allez-y. Vous. Ah, il va comprendre sa douleur. Oh. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Rien, il plaisantait, vous savez. Puis Fermtag, il aime beaucoup la plaisanterie. Vous ne m'ôterez pas de l'idée qu'il se passe des choses bizarres. Et avec ou sans votre permission, je vais aller... Non, ça, je vous l'interdis bien, hein? Cette conversation est d'ordre tout à fait confidentiel. L'agent secret, c'est lui, ce n'est pas vous. Ça m'est égal, j'y vais. Ne bougez pas là ou je tire. Vous feriez ça? Sans hésitation. Ben, vous, alors. Vous êtes entièrement à ma merci. Ah, ça, alors. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi est-ce que vous vous déshabillez? Ben, vous venez de dire que j'étais entièrement à votre merci. Et vous, les bons hommes, je vous connais. Je sais tout de suite que vous allez me demander. Bon, c'est pas que ça me réjouisse particulièrement, mais c'est pas une raison pour froisser cette belle robe toute neuve que j'ai achetée juste avant de prendre l'avion. Non, rhabillez-vous. J'ai rien demandé, moi, rhabillez-vous. Je veux bien, mais faudra pas changer d'avis. Mais non, vous êtes entièrement à ma merci. Et je changerai d'avis quand ça me fera plaisir, s'il vous plaît. Vous êtes plutôt du genre tyrannique? Bon, puisque vous vouliez faire un tour en bateau sur le Nil, nous allons nous embarquer tous les deux. Comme ça, les 2 autres seront tranquilles pour bavarder, car je suppose qu'ils en ont pour un assez long moment. Mon gaillard, toi, quand tu cognes, hein, tu y vas pas de même morte. C'est vous aussi qui avez commencé, en me lançant cette enclume au visage. Je voyais bien que tu t'approchais de moi avec des sentiments inamicaux. Alors j'ai pris ce que j'avais sous la main. Ce n'était pas une raison pour me sonner comme ça. Ah, j'ai déjà été passé à tabac. Les flics et les enclumiers, on s'entend pas très bien, mais avec toi, c'est du scaferlatis supérieur. Du caporal à exportation. Merci, mon cher Leroydec, ces compliments me va droit au cœur. Ouais, c'est pas la peine de te retrousser les manches.
Je commence à en avoir ma claque de te servir de pushing ball. Allez, trouve autre chose, hein. Ça devient monotone. Mais je ne demanderai pas mieux que de m'arrêter. Eh ben alors, mon vieux frisou, ne te gêne pas, arrête-toi. Il suffirait pour ça, mon cher Leroidec, que vous me disiez la vérité. Comment vous vous êtes procuré ces microfilms qui représentent les plans du biglotron? Mais j'ai déjà répondu à ton singe que ça ne vous regardait pas. Alors, dans ces conditions, je ne peux pas m'arrêter. Et pour épargner à un auditoire toujours sensible de trop cruels détails, nous passerons rapidement sur ces heures qui furent pourtant pour Nicolas Leroidec les plus longues de son existence. Au retour de sa promenade avec Mémène, Zorbec-Legras interroge, mais d'une manière infiniment plus douce, son adjoint. Alors, Fermetag, oh, je vois à vos yeux brillants et à vos grosses narines frémissantes que vous avez commencé à vous occuper sérieusement de notre gentil petit client. Zorbec. Non, Figurez-vous que je vous en prie, Fermetag, épargnez-moi ces détails répugnants et allons tout de suite à l'essentiel. A-t-il parlé? Non, pas encore, Zorbec. il a- Mais nous avons tout notre temps. Mais justement pas. Il faut finir cette histoire au plus vite. Ne soyez pas impatient, Zorbec, laissez-moi faire. Je vous assure que très bientôt, Nicolas Leroidec vous racontera tout ce que vous voudrez. Mais il ne s'agit pas qu'il raconte ce que je veux. J'ai suffisamment d'imagination pour pouvoir me passer de lui. Ce qu'il faut, c'est qu'il dise la vérité, toute la vérité. Faites-moi confiance, Zorbec, personne ne m'a jamais résisté. Bon, alors où est-il maintenant? Dans une petite cellule que j'ai aménagée dans la cave, j'ai branché un magnétophone pour lui tenir compagnie. Ah oui, et vous imaginez qu'il va se mettre à parler comme ça tout seul et tout haut, n'est-ce pas? Non, Zorbec, le magnétophone, c'est pour l'empêcher de dormir. La bande magnétique répète toujours la même chose. Ah oui, je vois. Oui, vous voulez l'abrutir complètement. Je veux détruire sa personnalité. C'est ça, oui, c'est oui, ça, oui. le lavage de cerveau. Oui. Et vous, personnellement, vous avez subi combien de lavage de cerveau? Ah, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Zorbec. Oui, ben, c'est bien ce que je pensais. Qu'avez-vous fait de mes mains? Qui m'énerve. Mais mène, pas me mène. Oui, je dis Bon, comme vous. alors, je continue, s'il vous plaît. Après ce petit tour sur le fleuve, je tenais à l'éloigner, parce que je vous connais. Quand vous vous mettez à cogner sur un type sans défense, vous ne connaissez plus votre force. Et je voulais pas qu'elle entende le bruit de vos exploits. Alors, après cette petite promenade, je l'ai enfermé dans une chambre du grenier. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez été correct. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, ça? Ah, Qu'est-ce que- Zorbec, je sais ce que je dis, hein. Je vous ai bien observé. De temps en temps, il vous arrive d'être lubrifiant. Quoi? Les bréfions? Qu'est-ce que c'est encore cette nouvelle invention? Non, ça n'est pas une invention, c'est vieux comme le monde. Vous êtes parfois terriblement lubrifiant. Avec la comtesse Vanda, par exemple. Écoutez, ferme encore une fois, vous ne savez plus du tout ce que vous dites. Hein? C'est votre petite séance qui vous a troublé l'esprit, là. Lubrifiant. Zorbec, lubrifiant. Je sais bien ce que je dis, je parle français aussi bien que Mais vous. lubrifiant, c'est insensé. Enfin, vous me prenez pour un pompiste ou quoi? Ah, Lubrifiant. Zorbec, je me suis encore trompé. C'est lubrique Ah, que je voulais lubrique, dire. Ah oui, ouais, lubrique, ah. bon. Alors, vous êtes content? Content, je ne sais pas du tout comment je dois le prendre. Oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, même. Eh bien, je vais vous dire, sa conversation est parfois fort instructive. Ce n'est pas du tout le même genre que la comtesse Vanda. Et d'ailleurs, je comprends que notre bon Leroidec ait trouvé quelques changements à la fréquentation de la comtesse. Mais elle a parfois des réparties assez inattendues. Je dois dire d'ailleurs que je ne la laissais pas insensible. Et que sans me vanter, je lui ai produit un assez gros effet. Oh, mais vous vantez, Zorbec. C'est toujours votre insupportable vanité. Bien sûr, vous l'avez troublé. Vous la menacez d'un revolver. On serait troublé à moins. Me ferme ta, vous ne comprendrez jamais rien à la psychologie des femmes, ni à celle des hommes d'ailleurs, pas plus qu'à celle des autres. Vous ne comprenez d'ailleurs jamais rien en général. Oui, bon, vous voulez que nous allons voir où est notre cher client et ami? Ah oui, à ça, bien volontiers, Bon, ça je le dis. alors, venez par ici, Mais c'est Zorbec, n'est-ce pas? Je vous en prie. Et ils descendirent à la cave. Là, poussant le petit Judas pratiqué dans une lourde porte byzantine, ils purent tout à loisir observer les réactions de Nicolas Leroidec pendant que se déroulait la bande du magnétophone. Souvenez-vous que le plus cher n'est pas toujours le meilleur. C'est normal, c'est normand. Avec le verre, vous êtes tranquille. On a toujours besoin de petits pois chez soi. Une montre fait toujours plaisir. Et donc, il y a longtemps qu'il est à ce régime-là? Ça fait 5 heures maintenant, mais pour que ça fasse vraiment effet, il faut attendre encore quelques heures. Ah, ce n'est pas humain. ça. Non, C'est pas humain. mais terriblement efficace. Souvenez-vous que le plus
plus cher n'est pas toujours le meilleur. Ah, ça c'est complètement idiot. Moi, mon souvenir le plus cher, c'est aussi le meilleur. Car on dira ce qu'on voudra, mais Vanda, ça m'a coûté assez cher. C'est normal, c'est normand. Oh, mais qu'est-ce qui débloque celui-là? Vanda, elle n'était pas normande. Elle n'était pas toujours normale non plus. Mais ce n'était pas désagréable de temps en temps. Ce n'est pas qu'on soit vicieux, mais il faut s'instruire. Avec le verre, vous êtes tranquille. Et mon œil, et la cirrhose du foie, ça a été inventé pour qui, Pomme? C'est normal, c'est normand. Ah, là, j'ai rien à dire. La remarque est très juste. On a toujours besoin de petits pois chez soi. Les petits pois aux pommes, c'est pas fameux. Moi, les petits pois, où je les préfère, c'est en cravate. Repas sans pain, repas de rien. Ah non, ne me parle pas de pain. J'en ai reçu assez comme ça sur la tronche. C'est plus une tronche que j'ai, c'est une enclume. Alors avec tes pains, ferme-la, tu me feras plaisir. Avec une montre, vous faites toujours plaisir. Ben, c'est plus une montre, c'est l'horloge parlante. Ça ne s'arrête jamais. Non, et non, ça ne s'arrêtait jamais. Et l'abominable Willem Fermtag regardait avec un certain sadisme les gouttes de sueur perlées au front du malheureux Lord Wadek. Il sue à grosses gouttes, on dirait des petits pois. Oui, bien, je vais vous dire, hein, s'il vous plaît, refermez ce Judas, ce spectacle est répugnant. On serait bien content quand Nicolas Leroydec se mettra à table. Pour manger les petits pois? Non, pour manger les morceaux. Ah. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.